Le titre du livre, c'est Le terrain de guerre de la pensée. Le terrain de guerre de la pensée. L'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer. Nous sommes présentement au chapitre 13, partie 2, chapitre 13. Le titre du chapitre 13, avoir une mentalité qui juge, qui critique et qui soupçonne. Avoir une mentalité ou une pensée qui juge, qui critique et qui soupçonne. Chapitre 13 du livre Le terrain de guerre de la pensée, chapitre 13. Avoir une pensée ou une mentalité qui juge, qui critique et qui soupçonne. Le verset de ce chapitre, c'est Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez pas, afin qu'on ne vous juge pas. Ne jugez pas, afin qu'on ne vous juge pas. Matthieu chapitre 7, verset 1. Beaucoup de tourments arrivent dans la vie des personnes à cause d'une attitude de jugement et de critique et de soupçon. La plupart des relations entre personnes est détruite par cet ennemi une fois de plus. Oui, la pensée est un terrain de bataille. Pas des relations entre les individus sont détruites par cet ennemi. Une fois de plus, la pensée est un terrain de guerre. La pensée qui dit « je pense », elle peut être une puissante arme que le diable utilise pour garder quelqu'un. Ainsi, les gens ne peuvent pas se réjouir de ce qu'ils vivent des opinions. Pour illustrer, une fois je connaissais une femme dont le mari était un homme très riche et un homme d'affaires. Il était généralement très calme et elle voudrait qu'il passe du temps à bavarder. Et ce monsieur connaissait beaucoup sur un certain nombre de choses. Ainsi, elle va se fâcher, sa femme, à chaque fois qu'ils vont se retrouver parmi un groupe de personnes et que quelqu'un d'autre débute une conversation sur un sujet concernant peut-être sur un sujet. Alors que le mari, il pouvait donner une participation qui pourra beaucoup aider. Le mari pouvait expliquer tout ce qu'il connaît, mais le mari ne va pas le faire. Un soir, après que lui et sa femme retournèrent à la maison, ainsi, elle a une fois de plus menacé son mari en disant « Pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé à ces personnes concernant tout ce que tu connaissais à propos de ce qu'ils parlaient? Tu es juste assis là et tu agis comme si tu ne connais rien. Je sais déjà ce que je sais, il a répondu. Et je fais tout pour être calme et j'écoute afin de savoir aussi ce que les autres savent. Je peux imaginer que ceci était précisément la raison pour laquelle il était très riche. Il était aussi très sage. Peu de personnes reçoivent la sagesse ou l'argent par la sagesse. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes aussi manquent de sagesse dans leurs relations avec les autres. Être une personne qui continuellement juge et avoir une opinion qui critique est l'une des trois choses qui détruit la relation.
Ainsi, Satan, lui, il voudrait toujours que nous soyons en train de rejeter. Ainsi, il attaque nos pensées dans ce domaine. Ce chapitre va certainement vous donner l'espoir afin que vous puissiez reconnaître toutes ces fausses pensées et savoir comment gérer avec ces soupçons. Le jugement qui interdit. Le dictionnaire Vines du Nouveau Testament, le mot grec traduit par jugement, ce dictionnaire le définit comme une décision que nous pouvons voir sur les faiblesses des autres et ceci nous conduit automatiquement à les condamner. Et d'après cette même source, un autre grand mot traduit juge partiellement comme une forme d'opinion et ceci fait référence à la parole de la sentence. Dieu est la seule personne qui a le droit de condamner ou de donner une sentence. Et c'est ainsi, lorsque nous passons le jugement sur les autres, nous sommes sur un certain point assis sur le siège de Dieu pour pouvoir juger. Je ne sais pas vous concernant, mais ceci me conduit à avoir une crainte divine. Je suis un peu très nerveux, mais je ne suis pas intéressé à essayer d'être Dieu. Ce domaine m'a causé aussi beaucoup de problèmes en ce qui concernait ma personnalité et je crois que je pourrais être capable de partager quelque chose que Dieu m'a enseigné et que cela vous aidera. Les critiques, avoir son opinion et les jugements, tout ceci est relatif. Ainsi, nous allons les discuter ensemble comme un grand problème. J'étais une personne qui critiquait parce que toujours, je vois toujours ce qui est faux et non pas ce qui est vrai. Ainsi, certaines personnalités voient les fautes des autres. Ainsi, certaines personnes sont joviales. Ainsi, ils ne prennent pas plaisir à voir tout ce qui est faux, mais toujours à voir les choses joyeuses de la vie. Ainsi, ceux-là ne prennent pas beaucoup attention aux choses qui vont leur faire perdre leur joie. Alors que ceux qui sont mélancoliques ou des personnes qui aiment contrôler, ils aiment toujours voir ce qui est faux. Premier point. Ainsi, ceux qui aiment contrôler, ceux qui sont mélancoliques, ils voient toujours le faux premièrement. Ainsi, les personnes avec ce type de personnalité, ils savent partager seulement leur opinion négative et tout ce qu'ils voient des autres qui est négatif. Nous devons réaliser que nous avons notre propre façon de voir les choses. Nous aimons dire à d'autres ce que nous pensons. Et ça, c'est exactement le point. Ce qui me fait croire que c'est vrai pour moi ne peut pas toujours être vrai pour les autres et vice-versa. Et nous savons tous que tu ne dois pas voler. Cela est vrai pour tout le monde. Mais je suis en train de parler ici de milliers de choses auxquelles nous faisons face tous les jours qui ne peuvent pas toujours être vraies ou faux selon mes choix personnels. Ainsi, ces choix que d'autres pensent que c'est vrai, on ne peut que le voir sans être intéressé. Ainsi, mon mari et moi, nous sommes tellement différents dans notre approche sur plusieurs choses.
en ce qui concerne la décoration d'une maison, cela va être l'une de ces choses. Et ce n'est pas que on aimerait que toute chose soit, mais si nous devions décorer la maison ensemble, c'est comme si David aime toujours une chose et moi j'aime l'autre. Pourquoi? Parce que simplement nous sommes deux personnes totalement différentes. Ainsi, son opinion est aussi bonne que la mienne et ainsi mon opinion aussi bonne comme pour lui. Et ceci, c'est simplement la différence entre nous. Cela m'a pris beaucoup d'années de comprendre qu'il n'y avait pas quelque chose de mauvais avec David juste parce qu'il n'a pas accepté mon opinion. Et ainsi, j'ai appris à le laisser penser que moi, je crois qu'il a quelque chose de faux parce qu'il ne partage pas mon opinion. Ainsi, cette attitude que j'ai eue a causé beaucoup de problèmes et a beaucoup troublé nos relations. L'orgueil, le premier problème. Je vous interpelle afin que chacun ne puisse pas avoir une estimation très élevée telle qu'il devrait l'être, ne pas avoir une opinion très exagérée de soi, mais que chacun puisse voir sa capacité d'après le degré de foi que Dieu a imparti à chacun. Romains chapitre 12, verset 3. J'interpelle chaque personne afin que chacun ne s'estime pas trop grand à ses propres yeux, qu'il devrait être, en parenthèse, qu'il n'ait pas une opinion très exagérée de son importance, mais d'être capable d'avoir un jugement libre d'après le degré de foi qui lui a été imputé. Ainsi, le jugement et les critiques sont des fruits d'un problème très profond appelé l'orgueil. Le jugement et les critiques sont des fruits d'un problème très profond appelé l'orgueil. Lorsque le moi en nous est plus grand que il devrait être, cela va toujours causer des problèmes sur lesquels nous allons discuter. Ainsi, la Bible nous interpelle continuellement concernant d'avoir cette haute opinion de nous-mêmes. À chaque fois que nous excellons dans un domaine, c'est parce que Dieu nous a simplement donné un don et sa grâce dans ce sens. Si nous avons une haute opinion ou avons une opinion exagérée de nous-mêmes, cela nous amène à regarder les autres en bas et leur donner une valeur plus petite que celle que nous avons. Ainsi, ce type d'attitude, de pensée est extrêmement... Dieu déteste extrêmement cette attitude. Et c'est ainsi que ça ouvre plusieurs portes à l'ennemi dans nos vies. La sainte crainte. La sainte crainte. Frère, si une personne est pris en commettant une erreur ou un péché de quelque sorte, vous qui êtes spirituel, en parenthèse, vous qui êtes capable de vous contrôler par l'esprit, vous devrez réagir correctement pour pouvoir rétablir ce frère sans avoir une pensée de supériorité et avec toute gentillesse, gardant et étant très attentif vous concernant, à moins que vous aussi vous soyez tentés. Supporter, en parenthèse, endurer, prenez soin l'un et l'autre, les fardeaux et les problèmes et des erreurs des autres, et de cette façon, accomplissez de manière parfaite la loi de Christ, en parenthèse le Messie, et complétez ce qui manque, c'est-à-dire
votre obéissance. Car si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, c'est-à-dire, en parenthèse, qu'il est très important de pouvoir soutenir les autres, alors qu'il n'est rien, entre parenthèses, selon sa propre estimation, il se trompe lui-même et c'est un mensonge. Galates chapitre 6, 1 à 3. Je relis encore. Frère, si une personne est prise dans une mauvaise conduite ou un péché, de quelque sorte que ce soit, vous qui êtes spirituel, en parenthèse, qui êtes responsable et qui êtes contrôlé par l'esprit, vous devrez l'aider à rentrer dans la voie droite sans toutefois avoir une mentalité de supériorité et avec toute gentillesse et faisant attention à vous-même de peur que vous soyez vous-même tentés. Ainsi porter, en parenthèse, endurer, supporter les fardeaux les uns les autres et aider les autres dans leurs faiblesses. Et de cette façon, accomplissez et observez de manière parfaite la loi de Christ, en parenthèse le Messie, et complétez ainsi ce qui manque dans votre obéissance. Parce que si une personne pense envers lui-même d'être quelqu'un, en parenthèse, d'être très important, de se donner une très grande valeur, alors qu'en réalité, il n'est rien, ce n'est que sa propre estimation qu'il a de lui-même, il se trompe et il est dans la tromperie envers lui-même. Galates 6, 1 à 3. En examinant attentivement ces versets, cela nous révèle combien nous devions répondre en face des faiblesses des autres. Ainsi, cela établit une attitude mentale que nous devions maintenir envers nous-mêmes aussi. Nous devions avoir une sainte crainte afin de ne pas tomber dans l'orgueil et d'éviter de juger les autres et de leur critiquer devant leurs manquements et leurs fautes. Qui sommes-nous pour passer le jugement? Qui sommes-nous pour passer le jugement? Qui es-tu pour passer le jugement? Qui es-tu pour passer le jugement sur le serviteur de l'autre? Il se tient devant son maître s'il tombe ou reste, et il tiendra et pourra continuer parce que son Seigneur, qui est tout-puissant, va le supporter et le conduire à se tenir debout. Romains chapitre 14, verset 4. Pensez à cela de cette façon. Prenons un exemple. Votre voisin vient chez vous et commence à vous instruire sur ce que vous deviez faire et comment vos enfants doivent s'habiller et comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Comment est-ce que vous allez répondre à ce voisin? Supposons que votre voisin, il commence à vous dire qu'il n'aime pas la manière dont vous mangez pendant que vous êtes satisfait. Qu'est-ce que vous allez dire à votre voisin? Ceci est exactement le point que l'Écriture est en train de nous faire voir. Chacun de nous appartient à Dieu. Et même si nous avons des faiblesses, ceci est exactement le point que l'Écriture est en train de nous révéler. Chacun de nous appartient à Dieu. Et même si nous avons des faiblesses, il est capable de nous conduire, à nous tenir et de nous justifier. Nous répondons à Dieu et non pas aux autres. Et c'est ainsi que nous ne devions pas juger les autres dans un sens où on les critique. Le diable est tellement occupé
Et il sera sûr que les démons continuellement envoient des jugements et des pensées de critique dans la pensée des gens. Et je peux me rappeler, lorsque je pouvais m'asseoir dans ce parc et commencer simplement à observer des personnes qui marchaient et je formais une opinion envers chacun d'eux. Voilà comment il s'habille, voilà son compagnon. Maintenant, je peux être prévenu d'avoir cette opinion haute, mais nous ne devions pas exprimer cela. Je crois que nous pouvons grandir jusqu'au point où nous n'avons plus beaucoup d'opinions et ceci et les opinions que nous avons ne sont pas pour critiquer. Et fréquemment, je me disais, Joyce, ce n'est pas ton affaire. L'un des grands problèmes, c'est toujours ces attaques dans nos pensées lorsque nous commençons à penser à ces opinions jusqu'à ce que ça devienne un jugement et que le problème devient très grand. Plus nous y pensons et ainsi nous commençons à exprimer cela envers les autres ou même à celui que nous sommes en train de le juger. Et ceci devient explosif et nous donne l'habilité d'avoir cette grande force pour blesser les autres dans les relations que nous avons avec eux et dans le règne spirituel aussi. Nous devions être capables de nous sauver nous-mêmes de tels problèmes en apprenant simplement à dire « ceci n'est pas mon business ». Ainsi, les jugements et les critiques ont beaucoup détruit ma famille. Ainsi, j'ai grandi avec eux dans ma famille. Ainsi, pour parler, lorsque c'était le cas, et parce que c'était le cas, tel que je pense que ça peut aussi être pour vous, c'est comme si vous essayez de jouer le ballon avec un pied cassé. Ainsi, je voudrais faire les choses à la façon de Dieu. Ainsi, pour penser et agir selon ses voies, mais je n'arrivais pas. Cela a pris beaucoup d'années de souffrance et de misère avant que j'ai pu apprendre concernant cette forteresse dans mes pensées et auquel je devrais traiter avant que mon comportement ne change. Rappelez-vous, vos actions ne changent que jusqu'à ce que votre mentalité change. Rappelez-vous, vos actions ne peuvent changer que jusqu'à ce que votre pensée change. Ainsi, Matthieu chapitre 7, versets 1 à 6, c'est des passages classiques sur le sujet des jugements et des critiques. Lorsque vous avez des troubles avec votre pensée dans ce domaine, lisez ces autres passages d'Écriture. Lisez-les à haute voix et utilisez-les comme des armes contre Satan qui est en train de vouloir bâtir ces forteresses dans vos pensées. Il peut opérer en dehors d'une forteresse qu'il a déjà bâtie pendant plusieurs années. Prenons encore plus attention à ce passage et je vais donner des commentaires sur chacun d'eux pendant qu'on avance. La loi qui consiste à s'aimer et à récolter. La loi qui consiste à s'aimer et à récolter. Ne jugez pas et n'ayez pas de critique envers les autres afin que vous aussi, vous ne soyez pas jugés et que vous ne soyez pas condamnés vous-même. Ainsi, juste pendant que vous jugez et donnez des critiques envers les autres, vous aussi, on va vous juger et vous critiquer et d'après la mesure que vous allez utiliser envers les autres, on va aussi vous traiter selon cette même mesure. Matthieu chapitre 7, verset 1 à 2. Je lis encore. Ne jugez pas et ne critiquez pas les autres, afin que vous ne soyez pas jugés et que vous ne soyez pas condamnés vous-même.
Aussi longtemps que vous jugez et critiquez les autres, vous allez aussi être jugé et on va aussi vous critiquer. Et la mesure que vous allez utiliser pour traiter les autres, d'autres pourront utiliser la même mesure contre vous. Matthieu chapitre 7, verset 1 à 2. Cette écriture, clairement, nous enseigne que nous allons récolter ce que nous avons sémé. En parenthèse, Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. S'aimer et récolter ne s'applique pas seulement dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine financier. Ça s'applique aussi dans le domaine mental. Et nous pouvons s'aimer et récolter une attitude telle qu'une sémence ou un investissement. Un pasteur que je connais a toujours l'habitude de dire, lorsqu'il écoute que quelqu'un est en train de parler le concernant dans une façon où il le juge et le critique, il se pose toujours la question, est-ce qu'il sème ou je suis en train de récolter? Ainsi, la plupart des fois, nous sommes en train de récolter dans notre vie ce que nous avons sémé avant dans la vie des autres. Médecin, guéris-toi toi-même. Médecin, guéris-toi toi-même. Pourquoi est-ce que tu demeures, tu observes ce qui est dans l'œil de l'autre et tu ne peux pas considérer la poutre qui est dans tes yeux? Comment est-ce que tu peux dire à ton frère que je puisse enlever cette petite particule qui est dans ton œil, alors que dans le tien, il y a toute une poutre? Toi, hypocrite, premièrement, rassure-toi d'enlever la poutre qui est dans tes propres yeux. Ainsi, tu peux clairement voir et enlever cette petite particule qui est dans l'œil de ton frère. Matthieu chapitre 7, verset 3-5. Ainsi, le diable aime nous conduire à être occupés mentalement à juger les autres et à considérer les fautes des autres. Et de cette façon, nous ne pouvons jamais gérer ou traiter ce qui est faux avec nous. Nous ne pouvons pas changer les autres. Seul Dieu peut le faire. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, mais nous pouvons coopérer avec le Saint-Esprit et le permettre d'accomplir ce travail. Step place numéro 1, afin qu'il nous accorde la liberté. Et le secret, c'est de pouvoir faire face à la vérité que le Seigneur est en train de nous montrer. Ainsi, ce qui est important, c'est de faire face à la vérité que le Seigneur nous montre. Lorsque nous avons ces pensées et ces conversations sur les fautes et les manquements des autres, nous sommes en train d'être nous-mêmes trompés sur notre propre conduite. C'est ainsi, Jésus-Christ nous commande que nous ne devions pas nous condamner nous-mêmes avec ce qui est faux envers les autres lorsque nous sommes, en agissant ainsi, nous sommes faux envers nous-mêmes. Nous devions plutôt permettre à Dieu de traiter avec nous. Ainsi, nous pourrions apprendre de manière scripturelle comment venir en aide envers mon frère qui est dans la faiblesse. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ne donnez pas ce qui est saint, c'est-à-dire les choses sacrées, aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne foulent cela aux pieds, qu'ils ne foulent cela aux pieds et ne viennent vous déchirer en pièces. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ce passage est en train de nous présenter comment Dieu nous donne l'habilité de nous aimer les uns les autres. Ainsi, si vous et moi, nous avons l'habilité et le commandement venant de Dieu d'aimer les autres,
Mais au lieu de les aimer, nous passons le temps à les juger et à les critiquer. Nous avons donc emprunté les choses saintes, en parenthèse l'amour, et nous l'avons jeté aux pieds des chiens. En parenthèse, cela représente les démons et les esprits. Et ainsi, nous ouvrons la porte à ces mauvais esprits de pouvoir piétiner ces choses saintes et de venir détruire nos vies. Ainsi, nous devrions découvrir que l'amour marche. Nous devions découvrir clairement que l'amour, c'est une protection qui nous protège contre ces attaques démoniaques. Je ne peux pas croire que le diable peut faire plus de mal à quelqu'un qui marche dans l'amour. Le diable serait incapable de faire plus de mal à quelqu'un qui marche dans l'amour. Lorsque j'ai pu porter, j'ai été enceinte de mes 4 enfants, je pouvais être baptisé dans le Saint-Esprit et j'étudiais beaucoup la Bible et j'ai appris comment exercer ma foi concernant la santé, mais pendant les 3 mois de la dernière grossesse que j'ai eue, j'étais beaucoup malade. Et j'ai perdu beaucoup de poids et d'énergie et j'ai passé beaucoup de mon temps couché. Et continuellement, j'avais des nausées et j'étais extrêmement fatigué et je ne pouvais pas me déplacer. Cette situation était tellement une grande confusion puisque j'ai appris pendant tous les 3 premières grossesses que j'ai eues. Je n'ai jamais connu de cette situation et j'expérimentais la parole de Dieu et à chaque fois que j'étais à l'église, je n'utilisais pas beaucoup ma foi. J'expérimentais Dieu. Maintenant, j'étais déjà familier avec les promesses de Dieu, mais j'étais toujours malade et quelle que soit la prière que j'utilisais pour menacer et chasser Satan ne résolvait pas le problème. Un jour, pendant que j'étais couché au lit et écoutant mon mari et les enfants, ayant leur bon moment de l'autre côté dehors, j'ai de manière agressive demandé à Dieu, pourquoi est-ce que les choses n'arrivent pas à aller avec moi? Pourquoi je suis tellement malade? Et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à obtenir ma santé? Le Saint-Esprit, clairement, m'a conduit à lire Matthieu chapitre 7. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ce passage a à faire avec moi concernant ma santé? Et je continuais à ressentir que je devrais le relire et le relire. Et finalement, Dieu m'a rappelé sur un événement qui s'était passé il y a de cela quelques années passées. Ainsi, j'avais mis sur pied une étude biblique où une jeune fille venait, où nous pouvons l'appeler Jeanne. Ainsi, Jeanne, elle venait fidèlement à cette étude biblique jusqu'à ce qu'elle est devenue enceinte. Et parce qu'elle était enceinte, c'était très difficile pour elle de se joindre à nous de manière régulière parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et pendant que j'étais couché dans mon lit pendant plusieurs jours, je me suis rappelé d'une autre sœur et je lui parlais de cette sœur. Je jugeais et je critiquais Jeanne parce qu'elle prenait plaisir à demeurer dans cette circonstance et elle ne venait pas. Mais nous n'avons pas pu l'aider dans cette situation. Nous avons juste formé une opinion qu'elle profitait et utilisait son état de grossesse comme une excuse pour devenir paresseuse et n'était plus intéressée à l'étude biblique. Ainsi, actuellement, pendant que j'étais enceinte, j'étais dans les mêmes circonstances que Jeanne avait pu traverser il y avait de cela 2 ans. Dieu m'a montré que bien que j'ai été dans les 3 premières grossesses en très bonne santé, j'ai maintenant ouvert une très grande porte au diable au travers de mes jugements et de mes critiques. Ainsi, j'ai pris mes perles, j'ai pris les choses précieuses, en parenthèse, mon habilité à aimer Jeanne, je les ai jetées aux pieds des chiens et des porcs.
Et maintenant, ils se sont tournés et ils sont en train de me détruire en pièces. Je peux vous le dire, vraiment rapidement, lorsque le Saint-Esprit m'a révélé, je me suis repenti et ma santé est revenue et je pouvais me rappeler de mes grossesses. Et à partir de cet incident, j'ai appris une très grande leçon concernant la mentalité de juger et de critiquer les autres. Ainsi, je pouvais être capable de le dire. Après cette expérience, je n'ai plus jamais commis une telle bêtise de cette nature. Mais je suis désolé de dire que j'ai commis tellement des erreurs avant cela. À chaque fois que Dieu devrait traiter avec moi, je suis vraiment reconnaissant pour sa grâce. Nous faisons tous des erreurs parce que nous avons des faiblesses. Nous faisons tous des erreurs parce que nous avons des faiblesses. La Bible nous dit que nous ne devions pas avoir un cœur qui passe le temps à critiquer les autres, mais plutôt que nous devions nous pardonner les uns les autres et de continuellement présenter la miséricorde les uns envers les autres, tel que Jésus-Christ l'a fait aussi pour nous. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Le jugement apporte la condamnation. Le jugement apporte la condamnation. C'est ainsi que vous n'avez aucune excuse ou aucune justification. Ô toi, homme, qui es-tu, toi qui juges et condamnes les autres? En les jugeant et en passant des sentences sur les autres, tu te condamnes toi-même parce que toi qui juges, habituellement, tu pratiques les mêmes choses que tu es en train de dénoncer. Romains chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi, toi, tu n'as aucune excuse. On ne peut pas te justifier. Ô toi, homme, qui es-tu qui juge et condamne les autres? Ainsi, en les jugeant et en les condamnant et en les donnant des sentences, tu te condamnes toi-même parce que toi qui juges, tu fais habituellement les mêmes choses que tu es en train de juger et de dénoncer. Romains chapitre 2, verset 1. D'une autre façon, pendant que les mêmes choses sur lesquelles nous jugeons les autres, nous faisons les mêmes choses nous-mêmes. Ainsi, le Seigneur m'a donné un très bon exemple pour me permettre de comprendre ce principe. Ainsi, j'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que nous ferions et comment est-ce que nous allons être parfaits tout moment. Mais juger quelqu'un d'autre qui le fait, il a dit, Joyce, tu te regardes au travers des glaces, mais regarde les autres au travers d'une glace magnifique. Ainsi, nous avons beaucoup d'excuses envers notre mauvais comportement. Mais lorsque quelqu'un d'autre fait la même bêtise, nous le confondons, nous les accusons et nous sommes sans miséricorde. Ainsi, nous devions faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils puissent nous faire. Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12 est un très bon principe de la vie qui va nous éviter de juger et de critiquer les autres. Ainsi, nous donnons toujours beaucoup d'excuses concernant notre propre comportement, mais quand quelqu'un d'autre fait la même chose que nous faisons, nous sommes souvent sans miséricorde. Faites aux autres ce que vous aimerez qu'ils puissent aussi vous faire. Matthieu chapitre 7, verset 12. C'est un très bon principe de la vie qui va nous prévenir et nous empêcher de juger et de critiquer les autres si nous le suivons. Ainsi,
une pensée qui juge, une mentalité qui critique, elle est toujours négative. Pensez concernant ce qui est faux envers les autres au lieu de penser de ce qui est correct. Soyez positif et non négatif. Soyez positif et non négatif. Ainsi, d'autres pourront bénéficier de vous et vous allez bénéficier plus que eux. Les autres vont bénéficier de votre positivité et vous allez bénéficier plus que eux. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Prends soin et garde ton cœur de toute vigilance par-dessus tout, parce que de ce cœur coulent les sources de la vie. Prends soin et garde ton cœur avec toute vigilance par-dessus tout, parce que de ce cœur coulent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Si vous voulez avoir une vie remplie de joie, gardez votre cœur. Un certain type de pensée sont des choses auxquelles on ne peut pas accepter. Et pour un croyant de juger et de critiquer les autres, c'est un type de pensée, c'est des choses auxquelles on ne peut pas penser. Pour un croyant qui prend plaisir à juger et à critiquer et à vivre dans ces choses. Et tout ce que le Seigneur voudrait nous enseigner, c'est pour notre bien et pour que nous soyons toujours heureux. Ainsi, suivre la voie du Seigneur, apporte beaucoup de bonheur. Suivre la voie de Satan apporte beaucoup de malheur. Tout ce que Dieu essaye de nous enseigner, c'est pour notre bien et il nous rend joyeux. Ainsi, suivre les voies du Seigneur amène beaucoup de fruits, de joie. Suivre les voies de Satan amène beaucoup de mauvais fruits. Ne soyez pas suspicieux. Ne prenez pas plaisir à vivre dans la suspicion. Ainsi, l'amour supporte tout et tout ce qui vient doit nous conduire à considérer la meilleure partie de la personne. Ainsi, l'amour supporte toute chose et toute chose qui vient doit nous conduire à croire au meilleur de l'autre. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. Je peux honnêtement dire que l'obéissance aux Écritures a toujours été un défi pour moi. Et j'ai grandi dans beaucoup de suspicions. Et continuellement, on me disait de me méfier de tout le monde, spécialement s'il se considère être beau, parce qu'il recherche quelque chose en disant que je suis belle. Et en additionnant le fait d'être toujours, de soupçonner les autres et leur motivation, j'ai d'autres points où je suis beaucoup, où j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences pendant que j'étais chrétien. Mais après tout, tel que les choses devraient être. Ainsi, méditant continuellement sur cet amour, je me suis rendu compte que l'amour doit continuellement croire au meilleur de l'autre et ceci m'a beaucoup aidé à développer une meilleure façon de penser. Ainsi, en méditant dans ce domaine de la pensée et d'aimer les autres, cet amour m'a conduit toujours à croire au meilleur des autres et ceci m'a beaucoup permis de développer une nouvelle façon de penser. Ainsi, si votre pensée a été empoisonnée ou que Satan a établi des forteresses dans votre pensée, cela doit être renouvelé d'après la parole de Dieu. Et ceci est fait en apprenant la parole et en la méditant, en l'étudiant, en murmurant et en pensant continuellement à elle. Nous avons le merveilleux Saint-Esprit qui est toujours là pour nous rappeler lorsque nos pensées sont déjà en train d'emprunter une mauvaise direction.
Dieu le fait pour moi à chaque fois lorsque je commence à avoir des pensées qui suspectent et au lieu d'avoir des pensées pleines d'amour. Ainsi, l'homme naturel pense, si je fais confiance aux gens, je vais davantage prendre l'avantage. Mais néanmoins, le bénéfique est meilleur que d'être négatif. Ainsi, faire confiance et avoir la foi amène la joie et donne beaucoup de relations qui nous permettent de grandir et de développer nos potentiels. Avoir confiance et la foi amène la joie dans la vie et aide les relations personnelles afin de nous permettre de grandir potentiellement. Ainsi, celui qui soupçonne et critique détruit continuellement la relation. Les soupçons et les critiques détruisent continuellement la relation. Ainsi, la ligne la plus importante est ceci: les voies de Dieu marchent. Les voies de l'homme ne marchent pas. Dieu condamne le jugement, les critiques et les soupçons. Et ainsi, nous devions aussi être. L'amour, aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Ainsi, permettez ce que Dieu permet et détestez ce que Dieu déteste. Une attitude équilibrée, elle est toujours la meilleure. Ceci ne voudrait pas dire que nous ne devions pas utiliser la sagesse et le discernement pendant que nous traitons avec les autres. Nous n'avons pas besoin de trop ouvrir nos vies à chaque personne que nous rencontrons. Nous devions donner, et ainsi, en agissant comme ça, on va toujours être blessé. Et de l'autre côté, nous ne devions pas regarder à chaque personne avec une attitude négative et plein de soupçons, et toujours espérant prendre l'avantage sur eux. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu nous délivre et ceci permet que l'homme ne soit pas au-dessus. Lorsqu'ils étaient à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, beaucoup ont cru en son nom. En parenthèse, ils se sont identifiés de son parti. Et après avoir vu ces signes, entre parenthèses, les miracles qu'il accomplissait, qu'il était en train de faire, mais Jésus-Christ, en parenthèse, de son côté, il ne faisait pas confiance à ces gens parce qu'il savait tout ce qui est en l'homme. Et il n'avait pas besoin que quelqu'un puisse porter le témoignage concernant l'homme. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on l'enseigne sur l'homme. Parce que lui-même, il savait ce qui est dans la nature humaine. En parenthèse, il pouvait lire clairement le cœur des hommes. Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Je le relis encore. Lorsque Jésus était à Jérusalem, durant la fête de Pâques, beaucoup de personnes ont cru en son nom. En parenthèse, ils sont identifiés eux-mêmes à son parti. Et après avoir vu les signes, en parenthèse, les miracles qu'il faisait, mais Jésus-Christ, en parenthèse de son côté, ne leur faisait pas confiance parce qu'il savait tout ce qui était en eux. Il n'a pas besoin que quelqu'un porte le témoignage concernant l'homme parce qu'il n'avait aucune évidence de l'homme parce que lui-même, il savait ce qui est dans la nature de l'homme. En parenthèse, il pouvait lire dans le cœur des hommes. Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Une fois, après que j'ai été engagé et que j'ai été déçu avec une situation dans l'église, Dieu a ramené à ma mémoire Jean chapitre 2, versets 23 à 25. Ce passage nous parle de Jésus-Christ, la relation qu'il avait avec ses disciples. Et il est clairement dit qu'il ne
faisait pas confiance à eux. Il ne dit pas qu'il les soupçonnait ou qu'il ne plaçait pas sa confiance en eux. Ce verset explique que parce qu'il connaissait exactement la nature de l'homme que nous tous nous avons, il ne pouvait pas faire confiance à l'homme d'une manière ou d'une autre. Et j'ai appris une très grande leçon. Et j'ai été beaucoup blessé dans une situation dans l'église parce que j'ai été beaucoup impliqué avec un groupe de femmes et je suis allé au-delà de la norme. Et à chaque fois que nous allons au-delà de la norme, nous ouvrons une porte à Satan. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit « Soyez équilibrés dans la tempérance, soyez vigilants en tout moment, parce que votre ennemi, le diable, il tourne autour de vous comme un lion rugissant, en parenthèse, dans une grande colère, cherchant quelqu'un qu'il peut tenir et le dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit « Soyez équilibrés, en parenthèse, tempérés et ayez une mentalité calme. Soyez vigilants et en tout moment toujours prêts parce que votre ennemi, qui est le diable, il rôde autour comme un lion dans une grande colère, cherchant qui il peut tenir et dévorer. » J'ai appris que j'ai beaucoup fait confiance, j'ai appris que j'ai beaucoup placé mon espoir sur une sœur dans ce groupe et j'ai placé trop d'espoir qui n'appartient qu'à Dieu. Nous pouvons aller plus loin dans chacune de nos relations humaines. J'ai appris que je me suis beaucoup confié en une sœur dans ce groupe et j'ai placé en eux la confiance qui ne doit être placée qu'en Dieu. Nous pouvons avancer dans toutes nos relations. Si nous allons au-delà de la sagesse, les problèmes vont certainement venir et nous allons être blessés. Nous devions toujours placer toute notre confiance en Dieu. Ainsi, agissant ainsi, nous ouvrons une porte au Saint-Esprit de nous permettre de connaître si nous allons au-delà de la ligne qui doit être au milieu. Ainsi, certaines personnes pensent qu'ils ont le discernement, alors qu'actuellement, ils sont juste en train de soupçonner. Ainsi, il y a un vrai don de l'esprit appelé le discernement des esprits. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Et ceci nous permet de discerner le bon et le mauvais. Mais ceci n'a rien à voir avec les soupçons. Ainsi, le discernement vient d'un esprit renouvelé. Priez pour avoir le vrai don, non pas quelque chose qui est charnel et que vous masquez cela comme un don de l'esprit. Le vrai discernement spirituel vous conduit à prier et à non pas calomnier. Et si un problème a été vraiment détecté, cela conduit à agir de manière scripturaire pour gérer cette situation et non pas de manière charnelle qui consiste à parler et à critiquer. Ainsi, des paroles qui sont plaisantes guérissent et rendent joyeux. La pensée du sage instruit sa bouche et ainsi lui donne beaucoup. Ainsi, les paroles qui plaisent sont comme de l'huile, comme du miel, et ils sont agréables pour la pensée et guérissent le corps. Proverbe chapitre 16, versets 23 et 24. La pensée de celui qui est sage instruit sa bouche. Et ceci le conduit à apprendre et à contrôler ses lèvres. Ainsi, les paroles plaisantes sont comme du miel, très agréables pour la pensée et guérit le corps. Proverbe chapitre 16, versets 23 et 24. Ainsi, les paroles et les pensées sont comme
des os sont comme des flèches et nous devions les diviser. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole et les pensées sont comme très proches et c'est difficile de diviser cela. Hébreux chapitre 4, verset 12. Nos pensées qui sont silencieux devant la parole, ainsi nous devions seulement écouter Dieu. Ainsi, ces paroles affectent notre homme intérieur, notre santé, notre joie et notre attitude. Les choses que nous pensons, le plus souvent finissent par sortir de notre bouche. Et c'est triste de le dire, quelquefois, cela nous amène à nous comporter comme des fous. Ainsi, le jugement, les critiques et tout ceci, cela n'apporte pas la joie. Nos pensées sont des choses calmes que nous et le Seigneur nous comprenons. Mais ces paroles affectent notre homme intérieur, notre santé et notre attitude, notre joie aussi. Ainsi, les choses auxquelles nous pensons ne finissent que par sortir de nos bouches. Et c'est triste de le dire, quelquefois cela nous amène à être comme des fous. Ainsi le jugement, les critiques et les soupçons n'amènent jamais la joie. Jésus a dit que il est venu afin que nous puissions avoir et nous réjouir de la vie. Jean chapitre 10, verset 10. Ainsi, commencez à opérer dans la mentalité de Christ et vous allez entrer dans ce nouveau règne de vie.